y a des toitures ici à Sakata. On a même les au sommet là, les poissons protecteurs là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mets ça en sous-titre. Regardez un peu la toiture et le petit jardin qu'il y a ici là. On peut deviner que c'est plutôt pas mal. Et coucou à tous, nous sommes devant l'hôtel qui se trouve juste derrière moi. Et on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 9. Déjà, le 9. Et c'est impressionnant comme. On voit pas les jours passer. Même là, des fois, on discute, on se dit ah ouais, tiens, l'onsen, là, attends, c'était où le repas Enfin, on s'embrouille un peu parce que les journées s'enchaînent très vite. Et aujourd'hui, petit point météo. Là, encore une fois. Il fait bon, pas trop chaud là-bas. Il fait très bon, pas trop chaud. Le mois de juin dans le Tohoku, c'est plutôt pas mal. Actuellement, il est 10h, on vient de faire le check-out. 10h, il fait quand même 24 degrés. Oui, ouais, c'est le mois de juin. Mais juin est quasiment en limite. Pas encore. Là, on va aller déposer la voiture. On savait pas trop où la garer, mais on a vu qu'il y avait un 7-Eleven de hier soir. Donc, du coup, je pense qu'on va aller garer la voiture là-bas. Et on va commencer cette journée de visite à Sakata. C'est parti en folie. Là, on est dans un petit magasin. Regardez, c'est écrit carrément français, quoi. Café au lait. Je fais un petit tour vite fait, hein. Je vais pas faire tous les rayons, mais voilà, c'est quand même assez grand. Hein. Alors il est vrai que si vous voulez passer devant un magasin comme ça, honnêtement, arrêtez-vous parce que les prix, c'est carrément beaucoup moins cher hein, que les 7-Eleven et Family Mart, pour exemple. Donc moi qui aime particulièrement cette boisson de café latte, le Boss, on peut le trouver, il y en a 6 quand même, hein. On peut y trouver pour 365 yens, 365 yens, allez dans un 7, un Family, tout ça, ça fait à peu près 3 canettes, donc c'est moitié moins cher. C'est pas mal hein. Ça fait plaisir monsieur là avec l'italienne. Voilà, nous sommes sortis du magasin où Gigi a pris une petite pommade pour les moustiques, car il est vrai qu'il y a quand même un petit peu des moustiques au mois de juin au Japon. Et moi j'avais noté cet endroit, mais je ne sais plus pourquoi. Vu qu'il y a le port à côté, je sais pas si c'est un resto ou un marché de poissons, je sais pas, on va voir. L'eau que l'on voit, c'est la mer du Japon. Ça y est, je viens de me rappeler pourquoi je voulais absolument venir ici. En fait, c'est parce que c'est une poissonnerie où les prix sont vraiment très corrects. Et c'est frais, hein, parce que juste à côté, comme je vous ai montré, c'est la mer du Japon. Est-ce que là, ça donne pas envie? Ah, c'est un chotoro. C'est pas le otoro, c'est le chotoro. C'est le moyen. C'est genre avant. Il est bon aussi le chotoro. Oui, oui. Voilà les prix. Et c'est vraiment pas cher comparé au restaurant où hier on a payé 10 000 yens pour 2. Là on peut carrément avoir une grosse assiette. Là t'as le pas cher du tout. Hein. Le otoro et le chotoro. On a moins un peu, mais... Il y en a un peu moins, mais il y a de la qualité. Ouais. On est à Tobishima Ferry Terminal. Nous allons manger ici à midi, c'est validé. Hein mon Gigi, on va se casser le ventre là aujourd'hui. On traverse le pont et nous allons arriver à Sankyo Warehouse, que j'avais noté aussi. C'est d'anciens entrepôts de riz. C'est peut-être plus en mode musée que... Peut-être. Et c'est exactement ce qu'on va faire, c'est-à-dire promener, chiller. Parce qu'aujourd'hui, avec la petite ascension d'hier, on ressent une certaine fatigue. Ah oui, donc oui, c'est très grand. Voilà, tous les bâtiments comme ça sont identiques. Et ce sont de très vieux bâtiments apparemment. Bon, désolé pour le bruit, mais bon, il faut entretenir aussi. Ils expliquent ici qu'il y a 2 toitures qui servaient de système de ventilation naturel pour le stockage du riz. Apparemment, il y a un restaurant qui se trouve là-bas. D'accord.
Et là, on est à l'intérieur d'un entrepôt qui a été aménagé en petit restaurant. C'est sympa. Nickel. Petite baladounette pour nous mettre en appétit à des bateaux qui servaient justement au transport du riz. Alors on a changé d'établissement parce que pour essayer de voir, on est tombé là-dessus, on va peut-être manger là. On va voir ça. Je viens d'avoir mon petit beeper qui est là. La préparation, elle se fait là. Et dès que c'est prêt, il n'y aura plus qu'à déguster. Bon, Gigi à midi m'a dit ouais, le riz, machin et tout. Regardez-moi ça, c'est plus un onigiri quoi. Un onigiri et après le thon. Le thon, ouais. Voilà, mon petit, enfin mon petit non, mon bol de sashimi et le riz dessous, l'ombori est arrivé. Et ben j'ai payé 1000 yens pour ce magnifique petit bol avec des gros morceaux de sashimi. Ah c'est en 7 en plus, t'as C'est la vraiment soupe aussi. super. Il est difficile de faire mieux, regardez ça. Vraiment, ça a l'air succulent. Itadakimasu. Regardez-moi un peu la taille de cette tranche. Et voilà le petit thon droit, fort bien sympathique, où là je me suis littéralement mais cassé le ventre. Gigi est en train. Et là il y a plein de petits stands de nourriture un peu partout. Nous on est allé à celui-là que je vous recommande personnellement fortement, mais Gigi est allé au onigiri qui était là-bas. Ils étaient énormes et il m'a dit qu'il a payé simplement 300 yens, un gros onigiri. Que pense monsieur Gigi de ce thon? Très bon. Très bon, fin, hein, malgré la tranche qu'elle est énorme, hein, il a un steak, hein, il a une côte de bœuf là. Ah, elle est énorme. Et quelques oursins aussi. Et le plus incroyable, c'est là. 7 portions. Ça a l'air très bon ça. Ça là, les graines de sésame là, oh là là. C'est ta faute. On sort du restaurant sans déconner. Et voilà, craquage. Bon, 400 yens en même temps. Hein. Donc, je reprends juste la caméra pour vous dire, moi j'avais une petite barquette comme ça. Moi je suis avec Gigi, l'estomac sur patte. Qu'est-ce qu'il a pris? Tu vas couper au montage, mais tu leur dis que tu as mangé plus avant que moi? Non. T'as pris un bol de riz? Là, tu as... Oui, un petit bol de riz. Mais moi j'ai pas pris de bol de riz, j'ai pris que des sashimi. Un gros onigiri. Parce que cette sacoche, il a déjà mangé la moitié. C'est avec double. Non, il y en avait 7. Il en reste 4. Alors, on mange ici, installé sur les petites tables là. Trop calé. On est trop bien. Pardon, tu dis? Quand Émilie va voir le thon là, quand je vais lui envoyer la photo, elle va être jalouse. Trop bon. T'en veux ou pas? Non. Tiens, oh là là. Alors là, celui-là en gros plan là, du porn food. Voilà, ça se trouve juste derrière le resto. Alors, du coup, on a mangé ici. C'est Katenko. Et il y a toutes ces petites chopes à l'intérieur là du bâtiment qui est ici. On s'est cassé le ventre. Voilà. On s'est cassé le ventre. Le temps un petit peu plus couvert. Oui, justement, il y a un petit air là. Il fait bon. Ouais, le phare. Enfin, l'ancien phare. Il est mini quoi le phare. Pas l'impression qu'il soit toujours d'actualité le phare là. C'est une belle plaque. Ouais. Tu veux les prendre? Bah je vais les prendre. Hein. Ouais, là. Mais là c'est déjà joli là. Par là. Tu parques là, regardez ça. Et nous voici donc arrivés au joli parc de Hiyoriyama. Un petit voilier, apparemment ce jardin
représente le Japon. En fait, je vais vous montrer. Donc voilà, en gros, ça c'est le parc et là, ça représente le Japon. Après, il est dur là de se projeter et de voir vraiment où ça correspond ici. Oh, petite fontaine. Ah, et là je suis sous le porche. Il y a plein avec le dragon là ici. Et les petits singes là. On dirait qu'ils nous regardent. Il y a même une mini forêt de bambou. Dédicace à mes parents. Ouais, là on est dans le parc que je vous ai dit tout à l'heure là, et on se disait qu'il y avait énormément de temples dans ce parc, qui était gros en plus, hein, je veux dire, mais tous un peu différents. Et nous voici arrivés Kakubon Garden Shienkaku Villa. Donc c'est un musée. On a payé 1100 yens pour avoir accès au jardin et à la maison qu'il y a dans le jardin, qui fait aussi office de maison de thé. Alors on a quand même payé 1100 yens, hein. Quand même. 6 euros. Je tiens. Quand même. C'est. Ouais. Enfin, c'est le plus cher qu'on ait payé jusqu'à présent, je crois. Ah, mais t'as la villa. Oui. La villa. Quand même très joli, hein, ce jardin. J'avoue que les 1100 yens, il y a quand même un entretien colossal là, hein, à faire dans ce beau jardin. Et voilà la petite entrée de la villa. Avec la belle petite mousse là. Toujours très joli à voir. On profite un peu, on va se poser un petit peu là. Très beau jardin. Voilà, on est monté à l'étage. Donc on voit le jardin un peu plus haut. Voilà, c'est juste ici qu'on s'est posé là avec Gigi, tranquille. Très apaisant comme endroit. Gigi qui touche un gros nœud. Pour une fois qu'on peut voir l'intérieur d'un temple, j'en profite pour vous montrer ça. Et là, on est arrivé à Honma Résidence. On a pu y arriver, seulement il nous reste 10 minutes. Alors, on se demande si ça vaut le coup de rentrer ou pas. Et au moins c'est réglé, la dame nous a dit oh sorry close. Ça a l'air très sympa. Alors on vient de faire le plein, juste pour vous dire ça. On a payé 4500 yens pour 25 litres d'essence. 27 euros quoi. Voilà, ça fait 27 euros. Plutôt pas mal. Un poil plus d'un 1 euro le litre. Ouais. Ça fait plaisir. On voit bien. On avance quand même, tu ne pourras pas nous arrêter. On ne laissera personne derrière, on ne laissera personne se faire aligner. Putain, c'est fini.
regardez ça, on est sur la route et là on croise Godzilla ici. Ça, on était sur la route, on s'est dit ah, c'est joli parce que regardez là, il y a un très beau coucher de soleil, on va aller voir ça, il y a un petit chemin, c'est parti. Voilà encore un des avantages de louer une voiture. On voit ça, on trouve que c'est beau. On a vu qu'il y avait quelques petits points de vue par-ci par-là. Et on s'est dit, dès qu'il y a quelque chose, on s'arrête. Et regardez ça un peu là. Ah, beau coucher de soleil. Quelques pêcheurs. Et voilà, on va y aller quand même parce qu'il nous reste encore facile 2 heures de route. On est parti, on est plus là. Alors c'est ici où on va loger ce soir. Nous sommes arrivés à Yokote. Quadine Yokote. C'est ça. C'est le nom de la ville et le nom de l'hôtel. On a fait 2 heures de route hein, quand même depuis Sakata. Tu as mis un coup d'épaule? Ouais, plutôt sympa, steak house. Du saké. Pour changer. Ouais, on va voir. Et nous voici donc arrivés dans notre petite chambre. Mais qui est très bien, voilà, un grand lit, voilà, double, forcément, ça c'est bien. Télé, petit bureau, sèche-cheveux, bouilloire. Et forcément, toilette, parce que là, on était comme des ânes. Trop envie de pisser, on a couru. C'était rigolo. Avec le bruit de la cuvette. Et voilà, une grande baignoire. Shampoing. Léger. Et puis voilà, nickel, impeccable. Et ben ça y est, on a établi le programme pour cette soirée, donc ça va être le folie. Non, ce soir c'est ramen. Ramen et Jijibang et la chatte. Jijibang, et demain matin on va à la chatte rasée. Et oui, je vous montrerai ça quand même. Je pense que si je peux filmer, ça va valoir le coup d'œil. Yokote by night. Ça sent le McDo hein. Ouais, ça sent le domac. Et non, on va pas faire un McDo. Il est où le McDo? Il est juste là. Oui, ça sent le McDo. T'aurais été là ma crevette, on aurait fait un McDo. Hein. Regarde, il est juste là, le McDo. C'est fou, l'odeur me donne envie alors que j'aime pas les McDo. T'aimes pas un McDo? Ah non. Si, moi ouais, de temps en temps on se fait péter un McDo nous. Et là on se dirige au restaurant de ramen. Et bah du coup on s'est arrêté ici pour, c'est une ville étape parce que là où on va demain à Hakodate, non, Kakunodate, excusez-moi, c'était quand même assez loin de Sakata. Nous sommes arrivés au restaurant, il se présente comme ça. On a choisi au préalable, comme vous avez vu vite fait là, la machine dehors. On récupère les tickets et ces tickets là, on donne à la dame qui est là et il nous prépare les ramen. Là, on est bien posé, on a tout ce qu'il nous faut. On a pris le maxi ramen avec supplément gyoza et forcément une petite bidou. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous ramènent les verres, ils sont carrément congelés. Bon, par contre, ici, ils connaissent pas les 25 centilitres. 500, ok. 500 ml, mais par contre, t'as un verre de 10. 500 ml, ouais, t'as un verre de 5. Et voilà, le ramen de famille là qui est arrivé, ça, regardez-moi ça. On va se régaler, bon. Et voilà. Oui, ils ont dépensé. On a dépensé les ramen. Non, c'était trop bon. Et oui, forcément, petit passage au Family Mart pour prendre une petite boisson pour demain matin. Parce que où c'est qu'on va déjà demain, Gigi? Chatte rasée. Demain on va à la chatte rasée demain matin. Ouais. Donc du coup là, ce soir, bon, on a pris quelques... on a changé un peu le thème. Hein.
Ce soir on a pris des trucs bizarres mais sucrés, salés. Alors pas vraiment bizarres. Des trucs inconnus. Des trucs qu'on connaissait pas. Voilà. Voilà. On a changé un peu le thème hein, parce que Les la trucs dernière bizarres, fois, on en a marre. trucs bizarres, la dernière fois c'était vraiment pas bon. Et voilà, là on va rentrer à l'hôtel, faire un petit onsen des familles et manger tout ça après tranquille quoi. Voilà, en mode chill. Combien on a payé mon Gigi la chambre hein 60 euros pour. Ouais, 62, non 65 65 ouais, 62, ouais. 62 euros pour 2. Oh, c'est mon chocolat. Bon chocolat. Voilà, deuxième truc bizarre. Soy sauce. Ouais, des stickers à la sauce soja. Je m'attendais à une pâte de biscuit. C'est présente bien. Bon, C'était un truc bizarre. Pour le coup, on a respecté le truc bizarre. Hein. surtout après le chocolat. Bon, on a goûté un truc bizarre. C'est mou, un peu salé. Enfin, c'est pas ouf. Je vais reprendre un manche de chocolat. Bah écoutez, c'est sur cette magnifique dégustation qu'on va vous souhaiter bonne nuit. Ciao matane, oyatsumi nasai. Bonne nuit. Allez à demain, tout simplement. Ciao.